bien voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence, puisque je viens de terminer l'écriture et l'adaptation de la prochaine pièce que je vais mettre en scène pour la compagnie En Porte-Voix. Il s'agit d'une adaptation de La Parure de Maupassant, et c'est un texte que j'ai écrit pour 2 comédiens. Et j'ai fait le choix de faire interpréter les personnages par Erwan Aurin et Aurélie Frère, qui travaillent habituellement pour la compagnie En Porte-Voix. C'est un pari que je fais avec cette adaptation. Beaucoup de défis sont à relever, puisque nous allons devoir mettre en scène une pièce réaliste avec peu de décors. Donc un gros travail sans doute de costumes, d'accessoires, un vrai travail aussi en termes de direction d'acteurs. Et puis surtout, le défi est aussi en termes de temps, puisque nous devons jouer ce spectacle dans à peu près 3 mois pour une création en Éthiopie, à Addis Abeba. Et donc en 3 mois, nous devons passer de la lecture jusqu'à la mise en scène et la création totale du spectacle. Et c'est à cette aventure que je vous convie avec grand enthousiasme. Donc, elle entre tout seul. Quand je retrouve les comédiens, un mois s'est écoulé depuis la première lecture que nous avons faite ensemble à la mi-décembre. Lecture assez neutre où je leur ai simplement fait découvrir le texte. Et depuis, je leur ai demandé de s'imprégner, de relire et relire encore l'histoire, d'essayer de comprendre la psychologie des personnages, d'en comprendre les ressorts dramatiques et de commencer à apprendre le texte. Aujourd'hui, il est temps de leur donner les premières indications en termes de direction d'acteurs, puisque dès la semaine prochaine, nous commençons les répétitions et nous allons pouvoir voir jaillir les personnages de nos imaginaires pour les rendre le plus présents possible et surtout le plus crédible et le plus naturel. C'est tout l'enjeu de cette direction d'acteurs et cette seconde lecture que nous effectuons aujourd'hui est à ce sujet assez capitale. Commis du ministère de l'Instruction publique. Sans cesse, je suis entendu pour toutes les délicatesses et tous les luxes. Quel est le rapport avec ton ami là? Plus jamais chez Jean, plus jamais. Vous êtes ça depuis longtemps? Ses robes. Elle est riche, tu comprends? Elle est riche. Né comme par une erreur du destin dans une famille d'employés. Je m'appelle Aurélie Frère et je joue le rôle de Mathilde Loisel dans La Parure de Maupassant. Alors, mon personnage est une jeune femme issue d'une famille assez humble, mais qui rêvait de bien plus, qui rêvait de bijoux, de belles robes, de la bourgeoisie absolue à l'époque, et ce qu'elle n'a pas du tout. Elle a épousé un homme qui travaille au ministère, donc plutôt plan-plan, mais pas forcément une mauvaise situation, mais ça ne lui suffit pas. Donc elle est très frustrée, elle est très triste de sa vie et ça ne lui plaît pas. Elle ne pense pas être à sa place. Alors elle se laissa marier avec moi, un petit commis du ministère de l'Instruction publique. Alors je m'appelle Erwan Aurin, je joue le rôle de Charles Loisel dans La Parure de Maupassant et c'est mis en scène par Arnaud Benech pour la compagnie En Porte-Voix. Mon personnage c'est Charles Loisel, c'est un petit bourgeois et qui est amoureux de sa femme. Et sa femme en fait a des aspirations qui sont autres que les siennes. Lui c'est un homme courageux, travailleur, mais qui se contente de ce qu'il a, alors que sa femme a d'autres aspirations, des aspirations plus bourgeoises, elle aimerait être plus haut que là où elle est aujourd'hui. Et lui, vu qu'il est amoureux, en fait, essaye de faire ce qu'il peut pour qu'elle parvienne à obtenir ce qu'elle veut. Et bien moi je me sens salie, humiliée. On est pas malheureux. Alors j'ai choisi de monter La Parure de Maupassant, d'abord parce qu'on me l'a demandé. C'est un peu une commande de la part d'une enseignante dans un lycée français en Éthiopie, qui nous a demandé de monter cette nouvelle, parce que c'est une nouvelle réaliste,
Et pour moi, c'est un beau challenge parce que j'ai déjà travaillé sur Maupassant, mais dans une version plutôt fantastique avec Laurent Là. Et cette fois-ci, donc, le challenge, c'est de jouer une scène plutôt réaliste et de réussir à créer tout cet univers alors qu'il n'y a que 2 comédiens sur scène. Et là, en fait, dès que tu es en train de te maquiller, en fait, il commence à voix off, il commence son texte. Et après, tu regardes, oui, effectivement. Ce personnage me plaît parce que il est, alors c'est pas forcément mes convictions personnelles, mais il est le reflet aussi de ce qu'on peut retrouver même encore aujourd'hui, c'est-à-dire l'apparence, tout ce qui est joué sur l'apparence, les vêtements, les bijoux, surtout aujourd'hui avec la génération Instagram, Facebook, donc il y a quelque chose de très m'as-tu vu, vraiment que sur le visuel, sur ce qu'on peut percevoir d'une personne, et donc de faire attention à sa situation. Est-ce que cette personne a de l'argent? Est-ce qu'elle a des nouveaux vêtements? Est-ce qu'elle est tendance? À quoi songes-tu, mon amour? Ce qui me plaît dans le personnage, alors déjà c'est que c'est un personnage d'époque, et puis que voilà, c'est une nouvelle qui est assez réaliste, donc qui impose de travailler un jeu, de composer, et c'est là que ça m'intéresse parce que j'ai plutôt un jeu d'ordinaire qui est un jeu physique, et que là en fait ça me demande de composer et de créer un jeu sur quelqu'un qui reste assez stoïque, avec une bonhomie, une largeur dans son élocution, dans ses déplacements, donc ça demande un vrai travail, et donc voilà, la composition m'intéresse particulièrement dans cette pièce-là. C'est pour ça que j'ai accepté quand Arnaud m'a proposé. Mais oui, je n'en connais pas d'autres. Et c'est cette visite qui te rend si sombre. D'abord, je n'en peux plus de votre... Alors pour l'instant, nous en sommes vraiment aux prémices du travail, puisque après avoir écrit l'adaptation du texte, parce que évidemment la nouvelle de Maupassant n'est pas faite pour être jouée sur scène, donc j'ai dû évidemment modifier certains éléments. J'ai gardé au maximum le texte de Maupassant, mais j'ai bien sûr recréé quelques dialogues entre les personnages, et puis aussi expliquer ce qui se passe, parce que dans les intermèdes de la nouvelle, il faut réussir à nourrir l'histoire pour que le spectateur puisse comprendre l'évolution des personnages et de la situation. Puis je songe aux antichambres muettes, capitonnées, avec des tentures orientales éclairées par de hautes torchères de bronze.